Alors, bonsoir tout le monde. Pour ce moment de silence, ce soir, je vous laisse à chacun de vous, de prendre ce moment pour ce qui vous tient vraiment à cœur. On vit tous à un moment donné des situations particulières. On pense à des personnes qui ont besoin qu'on pense à elles. Donc, ensemble, unissons-nous afin que nos pensées qui s'entremêlent puissent devenir force. Alors, je vous laisse prendre de moments de silence. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, on va être prêt pour notre ouverture de séance en ce lundi 16 mai. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'ouverture de la séance? Eugène Charret. Monsieur Charret s'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Alors, je vais juste préciser un petit peu, après cette ouverture de séance, d'abord, peut-être les gens aussi ont un petit peu d'indulgence cette fois-ci à nouveau, parce qu'on a un nouveau système sur lequel on va chercher nos documents et tout, un système CIGED, et c'est la première séance du conseil qu'on utilise ce nouveau système-là, donc il est nouveau pour chacun de nous. Fait que si, normalement, on s'est pratiqué à notre rencontre de travail, fait que ça devrait bien aller, ça va bien aller. Alors, merci. Je rappelle aussi quand même aux citoyens dans la salle, parce qu'encore là, merci, ce soir, on a des citoyens qui nous accompagnent. Alors, tout simplement, vous savez que le droit de parole, vous allez l'avoir au point 5, des périodes de questions des citoyens, ainsi qu'au point 16. Et aussi, les citoyens ont le droit de parole lors des dérogations mineures. Fait que ce soir, on a une dérogation mineure au point 10.4. Alors, ceci étant dit, on va passer à l'ordre du jour. L'ordre du jour vous a été acheminé à tous les élus. Vous l'avez reçu au préalable. Donc, à celui que vous avez reçu, on a rajouté en affaires nouvelles au point 15.1, qui est la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 3 164 030 du cadastre du Québec, situé au 0 rang Saint-Napoléon. Et nous avons aussi le 15.2 qui est ajouté aux affaires nouvelles pour l'optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot 2, ordre de changement numéro 1 et 2 pour acceptation. Alors, avec ces ajouts aux affaires nouvelles, est-ce que quelqu'un est prêt à m'en faire la proposition? Richard Leclerc. Charles Leclerc s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault appuie. Est-ce que quelqu'un, questions, commentaires? Faut que je reprenne des bonnes méthodes. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Alors, nous avions au point 3, séance de consultation publique, mais aucun sujet à ce point. Au point 4, le procès-verbal de la séance. Donc, nous avons d'abord le procès-verbal de la séance ordinaire pour le 19 avril 2022, excusez. Alors, vous avez aussi au préalable le procès-verbal de cette séance. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition sans qu'on en fasse la lecture? Luc Daigle. Merci. Luc Daigle, appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui, parfait. Ensuite, nous avons aussi le procès-verbal pour la séance extraordinaire du 9 mai 2022. Il s'agissait à ce moment-là de cette séance pour le dépôt des états financiers et rapports des vérificateurs pour l'exercice financier 2021. Alors, vous avez vu encore là le procès-verbal de cette rencontre. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition?
Sarah-Josée Fournier. Merci. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Ensuite, nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui désirent prendre la parole à ce moment-ci? Yes. Alors, vous savez, vous vous nommez... Mon nom est Raymond Bouchard, je suis président du comité du Soleil d'Or. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame la directrice générale et bonsoir, Monsieur le greffier. Je vais essayer d'être assez bref. S'il y en a d'autres qui ont des commentaires aussi à formuler après, pourront y aller. Bon, d'abord, je suis ici avec des gens du Soleil d'Or, donc le vice-président du conseil d'administration. Il y en a un qui, pour moi, qui était ici, il a dû penser que la séance était à 8 heures, puis il y en a un autre qui est à Montréal. Bon, ça fait que je vais y aller avec ça. Nous voulons vous féliciter ainsi que ceux qui, avant vous, ont mis en chantier de nombreux projets pour faire en sorte qu'on soit fiers de notre ville et des nombreux services disponibles. La plupart des projets commencent par une demande de citoyens, une demande de l'employé municipal ou autre. Ces demandes sont analysées par priorité, un estimé des coûts, des subventions disponibles, etc. Et après que tout est en place, le conseil de ville doit prendre la décision de lancer le projet. C'est vous, ça? C'est pas le temps. Bon, je t'ai rendu, c'est ça. Après que tout est en place, le conseil de ville doit prendre la décision de lancer le projet ou de le retarder. Si le projet est lancé, ça veut dire qu'il va se terminer selon les échéanciers et finalement, ce sont les contribuables qui assumeront la facture. Dépendant de l'importance du projet, sa priorité, les subventions disponibles, chaque projet peut attendre de 2 à 10 ans et plus. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler d'un projet important pour les citoyens du Soleil d'Or, rendre les ruelles publiques et assurer les services nécessaires aux citoyens du Soleil d'Or. Personnellement, je suis sur le dossier depuis 2007. La première fois que je me suis présenté à la salle du conseil de la ville d'Amqui, pour les 6 années précédentes, nous avions eu une augmentation de taxes de 60 %. On était là pour demander des services. Les gestionnaires de la ville, qui avaient une terrible allergie à entendre les secteurs de villégiature, nous ont pondu assez rapidement un règlement pour nous verser une compensation de 20 % de nos taxes pour que nous assumions les services nécessaires, sauf les vidanges et le chemin principal. Cette année, en décembre, ça fera 15 ans que plusieurs bénévoles assument ces services et les gens du CA sont tannés et plusieurs ne veulent plus se présenter. Comme on l'a déjà dit, les bénévoles ne se bousculent pas aux portes et il y a beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, nous ne demandons pas d'en faire une priorité, mais un dossier important qui traîne depuis trop longtemps et sur lequel on doit travailler pour le régler. Une fois pour toutes. En ce sens, nous demandons de former un comité tripartite, un membre du conseil, un membre des gestionnaires et un membre du Soleil d'Or. Ce comité devra être doté d'un mandat spécifique, analyser les actions à prendre, établir les coûts pour rendre les ruelles du Soleil d'Or publiques, assumer les services nécessaires et cela devra être fait sur une période d'1 an. Nous avons une AGA le 22 juin. Une réponse positive de votre part serait un signe de collaboration qui pourrait motiver de nouveaux administrateurs à faire encore un bout, sinon on verra. Merci beaucoup de votre attention et soyez assurés de notre plus sincère collaboration. S'il y en a d'autres qui ont de quoi à rajouter. Merci. Merci. Est-ce que vous allez déposer votre demande à... Non, mais je vous notre enverrai greffier? une copie à chacun la semaine prochaine. Pas nécessairement de ça, mais un autre document. Un autre document Que qui j'enverrai à tout le confirme monde. votre demande? Pardon? Un document qui précise votre demande, justement, qui la Exactement. confirme, qui la précise? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Envoyez-nous votre demande. De toute façon, regarde, toutes les idées sont bonnes. On regarde pour les travailler. Il faut avancer. Ça fait Vous savez 15 ans. très bien, c'est ça. On ne donnera pas la réponse. De toute façon, la demande, on va attendre la demande officielle aussi, là, mais c'est sûr qu'on va regarder. Puis, C'est ça, c'est qu'on a on va- un AGA le 20 juin, le 21 juin. Là, s'il n'y a pas grand monde qui se présente, là, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Moi, présentement, c'est sûr que moi, je ne me représente pas. Ah non? Non, j'ai fait ma part à un moment donné, puis c'est le temps que ça passe. C'est le temps qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais, ou s'il n'y en a pas d'autres, on verra. On vous amènerait peut-être tout ça, puis on dira, bon, ben, qu'est-ce que vous faites avec ça? Fait que si vous avez la collaboration, puis on peut travailler avoir un comité à un moment donné qui pourrait vraiment travailler,
Parce que ce qu'on nous a dit à un moment donné, pour nous refuser, nos demandes ont été refusées une après l'autre. À un moment donné, ils nous ont dit que les assurances ne couvraient pas les machines dans les rues privées. À un moment donné, ils nous ont dit que les chemins n'étaient pas assez étroits, ils étaient trop étroits. On a des chemins qui ont 20 pieds de large, on circule à 20 km. Puis depuis 15 ans que nous autres, on fait les services, on fait l'entretien, puis il n'y a jamais eu d'accident dans notre secteur. Fait qu'il y a des choses à demander à considérer, puis à discuter, puis peut-être des choses à changer. Mais éventuellement, pour arriver à quelque chose, il va falloir travailler sur de quoi. Il va falloir dire, bon, c'est quoi les problèmes, puis comment est-ce qu'on les règle, les problèmes. Puis avec un comité conjoint comme ça, tripartite, mais je pense qu'on est capable d'avancer. Parfait. Parfait, M. Bouchard. Merci beaucoup, madame. Merci de vous être présenté, d'avoir pris le temps, la peine de venir nous voir. Envoyez-nous ça, la confirmation, puis on va en discuter. Oui, monsieur. Patrice Cumming, président de Soleil d'Or, puis moi et Raymond, on travaille beaucoup en collaboration. Maintenant, c'était lui le président, maintenant, c'était moi, puis maintenant, on est qui les 2 années. Fait que je pense que vous avez bien compris. C'est bien ça, Raymond, c'est la verbalisation qu'on parle. C'est là qu'on n'a pas compris, c'est la verbalisation du Soleil d'Or. Moi, ça fait 30 ans que je demeure là. Puis le terrain est piqueté et borné. On voudrait savoir, puis il y a passé plusieurs conseillers puis conseillers municipaux sur ce projet-là. Tout le monde est au courant de ce projet-là. Bien, maintenant, il faut qu'un jour, que le Soleil d'Or devienne vraiment la propriété de la ville de Mkoui, là. Là, on paye des taxes à la ville de Mkoui, mais on est comme... on est dans notre coin tout seul, là, parce que ce coin-là n'est pas verbalisé. On est à Mkoui, mais on n'est pas à Mkoui. Fait que ce serait important qu'un jour, que ce soit verbalisé, il faut que ça se fasse un jour ou l'autre. Moi, ça fait 30 ans que je demeure là, puis c'est là depuis longtemps. Avant que j'arrive là, toutes les bornes d'arpentage sont en clôture encore. Il faudrait savoir qu'est-ce que la ville veut. C'est quoi le besoin pour faire verbaliser le Soleil d'Or? Moi, je ne sais pas. Il est borné, le terrain. Là. Dans l'enclosure, il est borné. C'était payé par les anciens conseils municipaux. Qu'est-ce qui reste pour verbaliser le Soleil d'Or? C'est une largeur de terrain? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Il a déjà été borné le terrain, tu ne le refais pas borner une deuxième fois. Il manque-tu 10 pieds de terrain? Nous autres, on vit avec ça, là, le Soleil d'Or, puis c'est déneigé par un tracteur et une souffleuse. Fait que c'est pas un problème pour le déneigement. Là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissaient le dossier, M. Charret et M. Leclerc. On est venus souvent au conseil municipal, mais maintenant, il faut que ça aboutisse, là, maintenant. Là. On ne se sent même pas citoyen de la ville de Mkoui, on se sent on appelle ça des squatteurs. On pourrait peut-être demander à Valbriand s'il ne voudrait pas nous acheter, je ne sais pas. Là, on pourrait les déménager par l'autre bord, je ne sais pas. Là. Mais c'est important, comme maintenant, ça se règle, parce que c'est toujours les mêmes qui sont dans le conseil, puis le conseil de l'administration, bien, les gens viennent souffler maintenant. C'est du bénévolat, t'en fais, tu viens t'année après 10, 15 ou 20 ans. Tu sais. Parfait. M. Cummings, de toute façon, comme je vous dis, là, M. Bouchard va nous envoyer ça. Puis, regarde, ici, on a des nouveaux aussi conseillers. On va regarder ça avec les gestionnaires aussi. Puis, on va vous faire un suivi. Bon, merci. Merci. Oui, M. Charret, vous vouliez... Moi, je voulais peut-être mettre un commentaire à M. Bouchard et à M. Cummings. Ça fait plusieurs années, je sais, j'étais là, Raymond, puis peut-être aussi que le dossier, ça dépend comment que le dossier pourrait être monté pour avoir plus d'impact, pour arriver à la ville, puis la ville peut s'en aller pour essayer d'avoir des subventions ou quelque chose comme ça. Bien, pour monter le dossier, il faut savoir qu'est-ce que la ville a besoin. Qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi vos exigences? C'est pour ça, bien, si tu travailles avec un comité tripartite, tu es capable de travailler ensemble. Bon, bien, ça prend ça. Bon, bien, on s'arrange pour le faire. À un moment donné, qu'est-ce qui est besoin? Comme n'importe quel projet, comme je l'ai expliqué tantôt. Oui, mais Raymond, il faut qu'on sache vos besoins aussi. Là. Bien, nos besoins, c'est nos besoins. De toute façon, il va faire un comité. On veut tout simplement des services. Faire gratter le chemin, entretenir le chemin l'été, puis tout ça. Fait que, puis on veut que les rues soient publiques. On ne veut plus avoir affaire à ça. On ne veut plus faire de bénévolat là-dessus parce qu'on est tanné de ça. Donc, à un moment donné, si la ville ils ont des exigences, bien, en travaillant ensemble, on va savoir c'est quoi les exigences, puis on y va avec ce qu'on... On y va avec ce que la ville... C'est la ville, à un moment donné, qui décide de tout, là. Tu sais, nous autres, on a fait des demandes plusieurs fois, on a été refusés. Ils nous ont dit à un moment donné, ça ne marche pas parce que les machines ne sont pas assurées sur les terrains publics, ce qui est complètement faux. L'autre affaire qu'ils nous ont dit à un moment donné, la dernière demande qu'on a faite, bien, c'était que nos terrains sont trop étroits, mais on peut pas, on a le droit, on n'est pas obligé de vous donner les services. C'est ça la réponse.
Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans les rangs, l'infrastructure a à peu près 25 pieds, puis ça roule à 70, 80, 90. Tandis que nous autres, on a un chemin de 20 pieds, puis on roule à 20 km. Puis les gens respectent ça parce qu'au début, on était obligé de mettre du calcium pour la poussière. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de mettre du calcium. On va prendre exemple sur vous autres pour la poussière. Fait que c'est ça. C'est en réalité avec un comité tripartite, on va savoir, on va travailler ensemble, puis on va savoir c'est quoi ça prend d'un bord puis de l'autre, puis on peut mettre ça ensemble, et après ça, faire un projet, puis dire bon, on y va. On comprend très bien votre point de vue, M. Bouchard. Puis envoyez-nous ça, puis on va se reparler. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ou vous appuyez? Parfait. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Alors, nous allons poursuivre avec le point 6, à ce moment-là, qui est correspondance au 13 mai 2022. Vous avez reçu la correspondance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la correspondance? Ça va pour tout le monde? Moi, je vais juste tout simplement préciser que dans la correspondance, il était mentionné aussi que la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin. C'est ça, je pense que c'est quand même important de souligner aussi parce que moi, je voudrais saluer le courage de ces personnes-là qui doivent vivre avec un handicap. Et je veux vraiment leur témoigner mon admiration parce que souvent, ces personnes-là me servent d'exemple pour le courage qu'elles démontrent. Fait que je trouvais ça important de le souligner. Ça va? Ensuite, on passe au point 7, Administration générale et gestion financière. 7.1, qui est la liste de comptes au 30 avril 2022 pour approbation. Je vous laisse la parole à Mme Dupont. Oui. Alors, on a une liste des comptes au 30 avril 2022 totalisant 787 114,57 $. La liste est constituée principalement, en fait, de chèques qui ont été émis au montant de 16 204,54 $. Il y a également eu des paiements fournisseurs par transfert bancaire, dont notamment les assurances responsabilité civile auprès de BFL Canada au montant de 91 562 et divers autres montants totalisant 98 761,30 $. Il y a également des prélèvements pour les DAS Hydro-Québec, la téléphonie, pour une somme totale de 196 770,32 $. Les payes de tous les employés pour le mois d'avril au montant de 205 095,59 $. Divers frais mensuels, des frais bancaires, de carte de crédit à Interac pour une somme totalisant 503 $. Ensuite, les intérêts ainsi que différents capitaux de règlement d'emprunt totalisant 81 820,58 $. Et finalement, des comptes à payer pour une somme totale de 187 959,18 $. Les travaux principaux, en fait, c'est Fusion Environnement, soit la collecte des matières résiduelles sur le territoire pour 37 192 $. Il y a également le mandat SMI Performance, qui est une firme qui est venue nous aider pour améliorer la planification au service des travaux publics, puis également intégrer un système de plaintes et requêtes pour une somme de 20 350 $, ainsi que des travaux de rénovation pour 19 710 $ qui ont été donnés à l'externe, et du carburant pour 13 463 $. Ça fait le tour de la liste des comptes pour le mois d'avril. Je répète qu'elle est au montant de 787 114,57 $. Parfait. Merci, Mme Dupont. Monsieur Pierre-Luc Denoncourt, je crois que vous êtes passé pour vérifier les factures la semaine dernière. Effectivement, et comme tout semblait conforme, en fait, je propose l'adoption de la liste des comptes. Parfait. Donc, proposé par Pierre-Luc Denoncourt et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Donc, le point suivant, le 7.2, qui est l'appel d'offres publiques pour des émissions d'obligations pour les règlements d'emprunt numéro 634-06, 700-10, 793-16, 833-18, 880-21,
882-21, 858-20 et 872-20 pour adjudication. Je laisse la parole à M. Paradis, s'il vous plaît. Oui. Donc, comme vous l'avez indiqué, Madame la mairesse, comme elle nous l'a indiqué, là, pour tous les règlements d'emprunt mentionnés précédemment, la Ville d'Amqui souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. En fait, la Ville d'Amqui a demandé au ministre des Finances de partir en appel d'offres pour émettre ces obligations-là en lien avec les règlements d'emprunt mentionnés. Puis, en fait, on a utilisé là, le système électronique SEAO, comme on le fait pour tous nos appels d'offres publics. Les soumissions pour la vente d'une émission d'obligations étaient datées du 27 mai 2022 au montant de 2 203 000, donc ce qui constitue là, du financement et du refinancement. La Ville, en fait, a eu aujourd'hui les résultats de l'appel d'offres qui a été lancé. Puis, c'est en vertu de l'article 155 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, on a eu 4 soumissionnaires. Donc, il y a Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque Nationale et Valeurs mobilières Desjardins Inc. En fait, là, la plus basse soumissionnaire est Scotia Capitaux Inc., donc pour un prix de 98 et 83 pour un coût réel de 3,76 %. Donc, pour les années 2023 à 2027, comme on le disait, c'est pour un montant total de 2 203 000. Donc, considérant le résultat du calcul des coûts réels, c'est vraiment Scotia Capitaux Inc. qui est la plus avantageuse. Donc, il est recommandé au conseil municipal, en fait, que ce soit le soumissionnaire choisi pour l'émission d'obligations. Puis, en fait, que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet que le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis, puis que la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, au nom de la Ville d'Amqui. Parfait. Merci, M. Paradis. Alors, avec ces informations, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. Merci. C'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le point suivant, le 7.3, qui est entente de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 203 000 $ qui sera réalisé le 27 mai 2022. Pour les règlements d'emprunt, et je vous redis les numéros de tout à l'heure, le numéro 634-06, 700-10, 793-16, 833-18, 880-21, 882-21, 858-20 et 872-20. Cette fois-ci, je laisse la parole à Mme Dupont. Oui, alors c'est pour les mêmes numéros de règlement d'emprunt qu'on vient de spécifier, mais c'est plutôt pour les modalités. Alors, on a choisi l'institution financière qui va nous financer. Maintenant, c'est quoi les modalités du prêt? Vous avez le détail, soit le règlement 634-06, ça totalise un montant de 185 100 $. Le règlement 700-10, c'est plutôt 31 300 $. Le règlement 793-16, 97 400 $. 793-16, 465 500 $. 833-18, 300 000. 880-21, 29 972. 882-21, 264 225. Le 858-20, 15 298. Toujours le 858-20, 38 185. Encore le même règlement à 10 421, 812-20 1948,
812-20, 566 950 et le 812-20 toujours à 796 701, totalisant le 2 203 000. Alors, on recommande au conseil municipal que les obligations soient une obligation par échéance qui vont être datées du 28 mai 2022, que les intérêts soient payables semi-annuellement, soit le 27 mai et le 27 novembre de chaque année pour les 5 prochaines années. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles peuvent être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations sont immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds et effectuera également les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds à même le compte de la Ville d'Amqui. Les obligations sont signées par la mairesse et le trésorier. La Ville d'Amqui, telle que le permet la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Puis en ce qui concerne les amortissements annuels, il est prévu qu'elles soient plus courtes que le terme qui était originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 mai 2022. Au lieu d'être du terme prescrit pour les 10 amortissements. Pourquoi c'est fait ainsi? C'est pour essayer de regrouper le plus possible de règlements d'emprunt, parce que quand on fait un refinancement au-delà de 2 millions, on a des taux encore plus intéressants. Mais on voit déjà les impacts du marché mondial. Les taux d'intérêt ont déjà augmenté versus le dernier financement que la Ville d'Amqui a. Et que ça va juste aller en augmentant au cours des prochaines années. Et qu'il va falloir qu'on ajuste le budget en conséquence. Puis le fait de regrouper, comme vous dites, quand même, on va chercher un meilleur taux encore, exact. Par exemple. Merci beaucoup, Mme Duport. Est-ce qu'avec les informations, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah Josée Fournier. Mme Fournier, c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault appuie. Alors, est-ce que quelqu'un demande... Question, commentaire? D'abord. Est-ce qu'on demande le vote? Non, donc c'est à l'unanimité. Le point 7.4, qui est le règlement numéro 911-22, décrétant une dépense et un emprunt de 640 000 pour la reconstruction de la patinoire extérieure PL Alley pour adoption. Cette fois-ci, ça va être M. Paradis. Oui. Donc, en fait, le conseil municipal, vous avez autorisé le projet de reconstruction de la patinoire extérieure pour le parc à Terrostan d'Amqui, donc la patinoire extérieure PL Alley. Puis, parce qu'elle était vraiment due pour être refaite et reconstruite, en fait. Donc, c'est dans la volonté de maintenir des services de loisirs de qualité à la Ville d'Amqui. La Ville est admissible à des programmes d'aide financière qu'elle a reçus dans le cadre de ce projet-là, d'ailleurs. Donc, il y a lieu quand même d'adopter un règlement d'emprunt pour financer les investissements. Donc, il y a eu un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement le 19 avril dernier. Ce soir, le règlement vous est présenté sans modification pour adoption. Donc, c'est vraiment pour décréter un emprunt, une dépense au montant de 640 000 $ pour les travaux de reconstruction de la patinoire. Ça inclut les travaux de démolition, de construction de la patinoire permanente et des travaux de terrassement et des travaux d'hiver. Le trésorier ici, M. Michael Côté, a établi une estimation détaillée de la dépense qui figure à l'annexe A du règlement d'emprunt. Elle est datée et signée du 19 avril dernier. Elle inclut les frais de travaux, les frais incidents, les honoraires professionnels, les imprévus, les taxes nettes et les frais de financement. Donc, ce sera financé sur 20 ans et remboursé annuellement à même la taxe foncière générale. Donc, je vous recommande son adoption. Parfait, merci. Donc, ça avait déjà été, justement, l'avis de motion avait été donné le mois dernier et on le représente tel quel. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. C'est appuyé par? Et Gilles Charret. Merci. Alors, c'est un très beau projet. Espérons qu'on va réussir à aller chercher d'autres financements pour pouvoir réaliser à moindre coût ce beau projet.
Le 7.5, qui est un contrat de gré à gré pour l'élaboration de la planification stratégique de la ville d'Amqui pour adjudication. Alors, je vais laisser Mme Dupont nous présenter ce point. Oui, alors c'est un contrat de gré à gré qu'on recommande d'octroyer à la firme Mallette au montant de 28 700 $ plus taxes. Il y a une offre de service qui a été transmise à différents fournisseurs. Cette offre de service-là a été analysée par Mme Blanchette et moi-même, puis on en est venu à la conclusion que c'est l'offre qui était la plus conforme à nos attentes. Il est prévu une consultation autant auprès des citoyens qu'auprès des employés, et ça faisait partie d'une des demandes du conseil municipal. Alors, on pense que la firme Mallette sera en mesure de bien nous accompagner puis bien nous diriger dans cette atteinte-là, qui est de se développer un cadre stratégique en vue d'atteindre notre vision qu'on va tous déterminer ensemble. Merci, Mme Dupont. Puis comme vous disiez, justement, on avait demandé des soumissionnaires, on avait à nous présenter, on avait leur demandé qu'ils nous présentent des offres. Et parmi celles-ci, justement, c'était celle de Mallette qui était le préférable pour nous. Et on en est aussi quand même très contents parce que c'est quand même quelqu'un aussi du milieu. Et surtout, on va avoir enfin notre planification stratégique qui va nous aider à l'avenir à prendre des décisions en sachant dans quel enlignement on s'en va. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Merci. C'est appuyé de... Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci beaucoup. Je pense que ça va être à l'unanimité. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Parfait. Le point à présent, le 7.6, qui est la modification de la résolution numéro 2021-06-205 pour le programme de supplément au loyer, l'entente numéro 8691 avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation. Madame Dupont. Oui, alors on a eu un appel de la directrice ici de l'Office municipal d'habitation d'Amqui nous mentionnant que le gouvernement lui demandait, en fait, souhaitait harmoniser tous les renouvellements des ententes qu'il appelle des ententes privées de programmes de supplément au loyer PSL. Nous, la Ville d'Amqui, on a signé une entente avec eux, mais ils ne l'avaient pas nécessairement encore traité au sein du gouvernement, puis la demande, c'est de changer la date pour que quand il y a des renouvellements de ces ententes-là, ça se fasse tous en bloc pour leur division. Fait que c'est vraiment pour simplifier au niveau de leur gestion. Alors, c'est la demande qui est faite et on vous recommande d'accepter la modification proposée par la SHQ concernant l'entente numéro 86-91 avec la Ville et l'OMH d'Amqui pour que l'entente se termine au 31 mars 2023 plutôt que le 31 mars 2025 et de modifier le premier paragraphe de la résolution 2021-06-205 pour lire la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, plutôt que pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2025. Parfait, merci. Avec cette information, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. À présent, on passe au 7.7 qui est entente intermunicipale avec Saint-Léon-le-Grand pour l'acquisition d'une pelle hydraulique sur roue usagée pour la désignation des signataires. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui. Donc, en fait, la Ville d'Amqui et la municipalité de Saint-Léon ont appliqué dans le programme d'aide financière soutien à la coopération intermunicipale Fonds Région et Ruralité pour l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue usagée avec des accessoires. En fait, c'était dans le cadre d'une demande d'aide financière pour laquelle la Ville a obtenu le soutien financier désiré. On se rappelle qu'à l'époque même, il y avait eu une première demande dans un premier programme, mais étant donné qu'il y a un nouveau programme qui a été ouvert entre-temps puis qui était plus généreux, la Ville a décidé de réappliquer dans ce programme-là.
puisqu'on n'avait toujours pas trouvé de pelle usagée. Donc, c'est pour cette raison-là que Saint-Léon a décidé d'embarquer avec la ville d'Amqui dans le projet d'acquisition. Mais pour ça, il faut avoir une entente intermunicipale pour déterminer les modalités d'usage, puis pour partager, en fait, la pelle avec une autre municipalité. C'est une des conditions pour obtenir les sommes. Donc, c'est cette entente-là, ce soir, qui vous est présentée pour acceptation, qui détermine les modalités, puis aussi qui, éventuellement, détermine les modalités aussi pour la débroussailleuse qui pourra s'attacher aussi à cet équipement-là pour le futur, qui pourra aussi être partagé avec la municipalité de Saint-Léon. Donc, il est recommandé au Conseil d'accepter les termes et conditions de l'entente intermunicipale pour l'acquisition de la pelle hydraulique sur roue usagée avec la municipalité de Saint-Léon, puis d'autoriser la mairesse et moi-même à signer l'entente. Tout simplement. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Et Gilles Charret. Alors, M. Charret en fait la proposition et Luc Daigle appuie cette proposition. Merci, Luc. Question, commentaire? Non, bien seulement spécifier, là, c'est pas une débroussailleuse, là. Une débroussailleuse qui va sur le bout de la pelle pour élargir les chemins, puis qu'on en voit de plus en plus, là, couper les branches, là. Parce que l'île même, des fois, on peut penser qu'on se partage une débroussailleuse avec Saint-Léon, mais c'est la débroussailleuse qui va sur le bout de la pelle. Merci de cette précision. Alors, est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 7.8 pour la vente du lot 6 513 254 du cadastre du Québec à M. Claude Roussy pour la désignation des signataires. Madame Dupont? Oui, alors M. Roussy souhaite acquérir un lot qui est le lot 6 513 254 qui est situé au 19 rue du Sommet parce qu'il souhaite faire l'acquisition de cette maison dans ce secteur-là, mais il a constaté qu'il y avait un empiètement du côté du stationnement. Alors, afin de régulariser la situation, il a été convenu de lui vendre une partie de cette parcelle. Alors, ce soir, l'objectif, c'est de confirmer la vente de cette parcelle à M. Roussy au coût de 7 872,90 $ plus taxes, sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur et selon l'ensemble des modalités qui ont été précisées dans la promesse d'achat, et d'autoriser le greffier à signer la promesse d'achat et d'autoriser la mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la ville d'Amqui la vente notariée et tous les documents afférents à la vente du dit lot. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Luc Daigle propose, c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, merci. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 8, ressources humaines. Donc, au 8.1, c'est le dépôt, tout simplement, du rapport des ressources humaines pour la période du 20 avril au 16 mai 2022. Alors, étant donné que c'est un dépôt, on n'a pas besoin de prendre de proposition. Le point 9, qui est travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, qui est la politique de ponts payants pour adoption. Alors, Mme Dupont, je vous demanderais de nous présenter ce sujet. Oui, alors en 2020, lorsque la pandémie est arrivée, la décision de la ville d'Amqui a été de suspendre la politique des ponts payants considérant la situation sanitaire qui était en vigueur à ce moment. Jusqu'à la fin de la pandémie, il a été convenu de toujours la suspendre, mais vu que les activités recommencent, le conseil municipal souhaite reprendre les ponts payants avec certaines mises à jour de la politique qui ont été nommées dans le document, plus particulièrement pour protéger les jeunes. On sait que c'est plusieurs jeunes adolescents qui font les ponts payants pour s'assurer qu'ils portent un dossard qui soit bien visible et aussi que les organismes qui font les ponts payants toutes les fins de semaine puissent dire pour quel organisme, pour quel projet ils font cette collecte-là. On se rappelle qu'il y a une démarche qui est à faire auprès de la ville d'Amqui. On les invite à communiquer avec nous. Et la décision qui a été prise, c'est qu'il y ait seulement une intersection sur le territoire de la ville d'Amqui où les gens vont pouvoir faire le pont payant, soit l'intersection de la rue Dupont et la rue Desbiens. Alors, les gens, dorénavant, pourront seulement en faire sur la rue Dupont et la rue Desbiens. Ça fait le tour sommairement, là, quand même assez rapidement, mais je pense que si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Mais en gros, ça fait partie des discussions qui ont eu lieu.
Donc, parfait, merci. C'est ça fait partie de la nouvelle politique qui rentre en vigueur à ce moment-là, à partir de ce soir. Si quelqu'un en fait la proposition, bien évidemment. Égide Charret. Égide Charret propose, c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 9.2, qui est le contrat de gré à gré pour l'achat de granulats pour l'année 2022 pour l'adjudication. À ce moment-là, ça va être M. Paradis? Oui, donc la Ville est partie en demande de prix pour l'achat de granulats pour la prochaine année. Puis en fait, on a eu une seule offre, c'est-à-dire des entreprises Michaud et Fils au montant de 65 133,34 taxes incluses pour la période du 17 mai 2022 au 30 avril 2023. Donc, il est recommandé d'autoriser la mairesse et moi-même à signer le contrat à intervenir entre les parties. Il faut aussi noter là, que c'est une estimation de coût, puis qu'en fait, ça va être selon le prix unitaire au bordereau de prix, puis des quantités réelles achetées par la Ville. Les quantités réelles utilisées, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret propose, appuyé de? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Questions, commentaires? On demande le vote. C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 9.3, qui est aussi un contrat de gré à gré, cette fois-ci pour l'achat d'emprunts granulaires pour l'année 2022. Encore là, l'adjudication. M. Paradis, à nouveau, s'il vous plaît. Oui, donc encore une fois, on est parti en demande de prix. Une seule offre reçue, soit les entreprises Michaud et Fils. Donc au montant, celle-ci de 26 444,25 taxes incluses pour la période du 17 mai 2022 au 30 avril. Donc c'est pour autoriser la mairesse à signer le contrat. Encore une fois, ça va être selon les quantités réellement utilisées. Parfait, merci. Proposé par? Égide Charret. Merci. Appuyé de? Luc Daigle. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Ensuite, on va passer au point 10 qui est urbanisme. Alors, le 10.1, qui est le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 20 avril 2022. Alors, ici, c'est tout simplement un dépôt. On va donc ensuite passer au 10.2, qui est la nomination du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme. Alors, on sait que, considérant que l'article 11 du règlement numéro 405-91 concernant la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme prévoit que le mandat du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme est pour une durée d'1 an, que ce mandat est renouvelable et que les élus doivent entériner les nominations à la première séance du conseil municipal suivant la proposition. Alors, considérant aussi que les membres du comité consultatif d'urbanisme proposent la candidature de M. Rémi Villeneuve à titre de président et de M. Michel Lavoie à titre de vice-président. On sait que M. Villeneuve exerçait déjà la responsabilité de président et M. Lavoie de vice-président et que ces deux ont souligné leur intérêt à poursuivre au même poste. Alors donc, on demande tout simplement de renouveler M. Villeneuve à titre de président, M. Lavoie à titre de vice-président pour encore 1 an, donc jusqu'en avril 2023. Alors, puis ceci nous est quand même recommandé justement par le comité CCU. Alors, sur lequel d'ailleurs Mme Guilbeault siège à présent. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci. Mme Guilbeault propose. C'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Parfait. Merci, Mme Fournier, qui a déjà d'ailleurs siégé aussi au comité consultatif d'urbanisme.
Alors, maintenant, le 10.3, qui est la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Martin Malenfant pour les lots 3 413 830 et 3 413 833 du cadastre du Québec, situés au 28 chemin de l'Aigle. Je vais demander à M. Paradis, s'il vous plaît, de nous présenter ce dossier. Oui, en fait, c'est un dossier de demande, comme vous l'avez dit, d'autorisation à la CPTAQ, à la Commission de protection du territoire agricole. La Ville a déjà, le Conseil municipal a déjà donné son appui à ce projet sous la résolution 2020-402, donc en 2020. Considérant que le 23 avril 2021, la CPTAQ a refusé la première demande à la suite d'un désistement involontaire du demandeur, considérant que le demandeur a déposé une nouvelle demande d'appui à la Ville d'Amqui récemment, que la demande vise le même projet, là, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une partie du lot 3 413 830 et le lot 3 413 833 d'une superficie d'environ 1,19 hectares, considérant que le propriétaire souhaite utiliser cette superficie pour la création d'un chemin privé conforme au règlement de lotissement de la Ville qui permettra la construction de 6 résidences. Considérant que le demandeur n'a pas l'accord, malheureusement, du propriétaire voisin afin de créer un chemin conforme sur le territoire de la municipalité de Val-Brillant, considérant que le secteur qui sera desservi par le chemin projeté est un îlot déstructuré autorisé par la CPTAQ et ce, par la décision numéro 359-282 rendue le 26 août 2009, considérant qu'il n'y a pas suffisamment d'espace à l'extérieur de la zone agricole pour la réalisation du projet du demandeur, considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole. Il est donc recommandé au Conseil d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Martin Malenfant. Parfait. Merci, M. Paradis. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. C'est appuyé de? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Questions, commentaires? Ce qu'on demande le vote, c'est donc à l'unanimité. À présent, le point 10.4, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 203 du cadastre du Québec, situé au 120 rue des Pins. Cette fois-ci, je demande à Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors la demande de dérogation mineure est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures. Le 5 avril dernier, M. Christian Dufour a déposé la demande concernant la propriété située au 120 rue des Pins. La demande vise à obtenir l'autorisation de construire un bâtiment accessoire annexé à la résidence qui ne peut pas respecter la marge de recul latérale droite prescrite par la zone 114 HA. Excusez-moi. Considérant que l'article 7.4.1 du règlement de zonage prévoit que les marges de recul latérales sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal, soit de 2 mètres pour cette zone. Considérant que le bâtiment accessoire serait localisé à plus ou moins 0,6 mètres de la limite latérale, ce qui crée un empiètement de 1,4 mètre. Considérant que le rejet de la demande causerait un préjudice au demandeur, considérant que l'acceptation des dérogations mineures ne porterait pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins. D'ailleurs, dans le dossier, vous avez une lettre écrite du voisin qui est directement affecté, qui est en accord avec le projet. Considérant que la dérogation mineure ne porterait pas non plus atteinte au bien-être général et à la qualité de l'environnement. Considérant que le CCU a étudié le dossier et a émis une recommandation favorable le 20 avril dernier, il est recommandé au Conseil municipal d'accepter la localisation d'un bâtiment accessoire projeté annexé à la résidence à plus ou moins 0,6 mètres de la limite latérale droite. Parfait. Merci, Mme Dupont. Alors, comme je l'ai mentionné au début, ici, il s'agit d'une dérogation mineure. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui désirent prendre la parole concernant cette dérogation, vous pouvez le faire. Alors, je n'ai pas de commentaires, questions de la part de la salle. Alors, au niveau des élus, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault propose et c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Je pense que je l'ai demandé tantôt. Alors, est-ce qu'on demande le vote?
C'est donc à l'unanimité. Merci. Le point 10.5, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA, le numéro 617-05 pour le lot 3 165 420 du cadastre du Québec. Cette fois-ci situé au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Monsieur Paradis. Oui, donc c'est le 19 avril dernier que Mme Annie-Pierre Desbois a déposé la demande de permis 2022-0120 concernant la propriété située au 9 boulevard Saint-Benoît, le lot 3 165 420. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de modifier une enseigne autonome existante, donc c'est le nouveau commerce, là, la Fille du pêcheur. Donc, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, considérant que l'objectif du règlement est de susciter l'implantation d'un affichage de qualité mettant en valeur le secteur commercial, considérant que la demande respecte les objectifs qui sont prévus au règlement, le CCU a émis une recommandation favorable le 20 avril dernier, donc il est recommandé d'accepter la modification de l'enseigne autonome existante. Parfait. Merci, M. Paradis. Alors, il s'agit de l'enseigne qui est coin boulevard Saint-Benoît et rue Normand-Sud. Alors, avec ces informations, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Richard Leclerc et je pense que Hélène Guilbeault va... C'est proposé par Richard Leclerc, appuyé par Hélène Guilbeault. Ça va? Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 10.6, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA, le numéro toujours 617-05, pour les lots 3 165 832 et 3 165 834 du cadastre du Québec, cette fois-ci situé au 36 rue Dupont. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. J'y avais même pas pensé. Alors, le 14 avril dernier, la demanderesse a déposé une demande de permis à la Ville d'Amqui concernant la propriété que vous venez tout juste de mentionner, qui est le café sur la rue Dupont, qui porte le nom Caféine actuellement, mais c'est la nouvelle propriétaire. Et la demande concerne, en fait, à modifier l'enseigne à potence située en façade du commerce. Que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique. Le projet est donc assujetti au règlement sur les PIA. L'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial. Le règlement respecte les critères de l'article 3.1.8.2 du règlement. En fait, c'est plutôt la demande respecte chacun de ces critères et le CCU a analysé la demande et a émis une recommandation favorable. Alors, il est recommandé au conseil municipal d'accepter le remplacement de l'enseigne à potence située en façade du commerce, comme vous avez pu le voir dans les documents qui ont été soumis. Exactement. Nous, on a eu la chance de voir de quoi l'enseigne peut avoir l'air. Alors, suite à ces informations, est-ce que vous avez pu prendre connaissance aussi avant cette rencontre? Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci. C'est proposé par Mme Guilbeault, appuyé par... Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 11, le développement économique durable. 11.1, qui est la vente de terrain de la réserve foncière secteur industriel sur la rue des Entrepreneurs pour les lots 6 433 142, 6 514 591, 6 433 143, 6 433 137 et 6 433 144 du cadastre du Québec pour la désignation de signataires. Monsieur Paradis, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui. En fait, la Ville a mis en vente les terrains dans le développement industriel, le nouveau développement industriel, la rue des Entrepreneurs. En fait, des entreprises ont déjà manifesté leur intention de s'en porter acquéreur. Donc, c'est ce soir de vous recommander de confirmer en fait les promesses d'achat avec les promettants acheteurs qui ont manifesté leur intérêt. Donc, soit de confirmer la vente du lot 6 433 137 pour un montant de
31 654,69 plus taxes à Conciergerie d'Amqui. Ensuite, il y a la vente du lot 6 433 143 pour un montant de 35 906,28 plus taxes à les entreprises Jérôme Parent. Il y a le lot 6 433 144 pour un montant de 35 906,28 à entreprise des Lebrun. Puis finalement, il y a la vente de 2 lots, soit le lot 6 433 142 pour un montant de 47 981,77 plus taxes, et le lot 6 514 591 pour un montant de 20 706,54 plus taxes à Gestion Mélie-Rose, Inc., pour un montant total de 68 688,31. Donc, il est recommandé d'entériner les promesses d'achat qui sont afférentes à ces ventes, faites sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur et aux conditions et modalités qui y sont précisées, qui ont été signées par M. Guillaume Viel, directeur du service de développement économique en vertu de la politique de mise en vente des terrains de la réserve foncière, puis d'autoriser le greffier et la mairesse à signer les documents requis, dont le contrat notarié de chacune de ces ventes pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci beaucoup, M. Paradis. Fait qu'on est très heureux, très fiers de voir que dans nos terrains, dans la rue, des entrepreneurs vont déjà trouver preneurs et donc le développement devrait bien aller. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc, merci. Alors, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Excellent. Maintenant, le 11.2 qui est entente avec l'entreprise Bégin Incorporée pour la désignation des signataires. Madame Dupont, s'il vous plaît. Alors, l'entreprise Bégin, c'est ceux qui sont actuellement propriétaires des copeaux de la vallée, qui est bénéficiaire d'une garantie d'approvisionnement qu'on appelle GA de 11 000 m3 de feuillus durs en provenance de la forêt publique. Considérant que le volume livré à Copeaux de la Vallée en provenance de la forêt publique a été en moyenne de 7 500 m3 par année et n'a jamais atteint le volume de garantie d'approvisionnement au cours des 3 dernières années, alors depuis qu'ils sont propriétaires. Considérant que Copeaux de la Vallée est loin d'être assuré de recevoir la totalité du volume de sa garantie d'approvisionnement au cours des prochaines années et que celle-ci risque de diminuer en raison des baisses de possibilités forestières annoncées par le Bureau du forestier en chef pour la période 2023-2028. Considérant que Bégin Incorporé demande le transfert de la totalité de la garantie d'approvisionnement de Copeaux de la Vallée vers son usine de l'eau renversée, qui est de 11 000 m3, considérant que Bégin souhaite obtenir l'appui de la ville d'Amqui pour transférer la garantie d'approvisionnement de Copeaux de la Vallée vers son usine à l'eau renversée et qu'une entente a été négociée entre les parties. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter la lettre d'entente intervenue avec Bégin dans le cadre de sa demande de transfert de la garantie d'approvisionnement, le document que vous avez joint dans vos documents, d'appuyer le transfert de la garantie d'approvisionnement de Copeaux de la Vallée vers l'usine de l'eau renversée, conditionnement à la signature de l'entente intervenue par Bégin et d'autoriser la mairesse et le greffier à signer l'entente. Merci, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Richard Leclerc. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais demander le vote, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Parfait. M. Luc Daigle demande le vote. Alors, je vais appeler les personnes, je vais demander de lever la main, les personnes qui sont pour la résolution. Merci. Les personnes qui sont contre la résolution? Parfait. C'est donc adopté à majorité. Ça va? Je peux poursuivre? Oui. Excellent. Merci. Et à présent, nous allons passer le point 12, qui est loisirs et culture, aucun sujet.
Le point 13, demande de dons et commandites, aucun sujet. Le point 14, représentation, congrès et formation, aucun sujet. Il nous reste 15, comme je disais tout à l'heure, en affaires nouvelles, nous avons ajouté au 15.1, qui est la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 3 164 030 du cadastre du Québec, situé au 0 rang Saint-Napoléon. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui. En fait, la Ville d'Amqui souhaite formuler une demande d'autorisation à la CPTAQ dans le cadre, en fait, du réaménagement, en fait, du sentier au parc Théodore-Gagné, là, au niveau au bout, en fait, du sentier, là, où est-ce qu'il y a la passerelle qui doit être refaite, donc redéplacée à un autre endroit qui va le situer sur un autre lot qui est situé en zone agricole, qui est le lot appartenant à l'érablière Daniel Bélanger. Donc, considérant qu'on a l'autorisation du propriétaire pour procéder à l'installation de la nouvelle passerelle, puis aussi en déviant le sentier à cet endroit-là, là. Donc, pour permettre aux piétons et aux raquetteurs de continuer à utiliser le sentier. Donc, c'est de présenter le projet à la CPTAQ, de démontrer en fait qu'il n'y a pas d'impact sur l'homogénéité de l'agriculture là, selon la loi, là, l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole. Le projet est situé en bordure de ruisseau dans un secteur boisé non exploité qui présente des pentes, donc n'étant pas propice à l'exploitation agricole. Ça ne réduit pas l'espace à exploiter l'agriculture, cette demande-là. Comme on le disait, ça fait en sorte de prolonger le sentier qui est déjà existant sur les lots contigus. C'est pour des fins d'utilité publique et de loisirs. Puis c'est ça, c'est pourquoi c'est parce que la passerelle à son endroit actuel, on ne pouvait pas se permettre en fait de le remettre au même endroit, étant donné que c'est pas convenable pour pratiquer les activités de plein air, puis la pente qui était aussi à la sortie de la passerelle qui est trop forte pour que ça soit sécuritaire. Donc, c'était vraiment la seule alternative, en fait, de passer à cet endroit-là qui est en zone agricole. Donc, c'est pour autoriser la présentation d'une demande à la CPTAQ sur une partie du lot 3 164 030 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia. Merci beaucoup, M. Paradis. C'est peut-être aussi mentionné que c'est sur une distance d'environ 150 mètres, une largeur de 9 pieds, vraiment pour l'entretien du sentier. Parfait, merci. Puis pour les gens qui ont déjà, de toute façon, qui vont dans ce sentier-là, le sentier Théodore Gagné, on le sait que justement, à un moment donné, c'est très, très abrupt. Puis on a beau à être solide sur nos jambes, des fois, ça glisse. Fait que c'est pour mettre ce sentier-là, cette portion-là, beaucoup plus sécuritaire. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci. Madame Fournier, c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité, ce point. Le 15.2, qui est pour l'optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot 2 pour des ordres de changement, le numéro 1 et 2 pour l'acceptation. Cette fois-ci, Mme Dupont. Oui, alors la Ville d'Amqui a octroyé un contrat à l'entreprise Allen Incorporée pour effectuer des travaux aux étangs d'épuration à la Ville d'Amqui. Ce contrat devait être terminé au 19 décembre 2021, mais pour différents facteurs, il a dû être repoussé et devrait recommencer sous peu. Alors, l'objectif d'abord, c'est de permettre à ce que les travaux soient reportés jusqu'au 29 juin 2022. Et dans un deuxième temps, il y a également des frais supplémentaires qui sont demandés par l'entrepreneur. Je n'irai pas dans le fin détail, mais vous avez l'ensemble de la documentation qui explique ces frais-là qui totalisent 33 256,20 $ avant taxe pour l'ordre de changement numéro 1. Et pour l'ordre de changement numéro 2, elle augmente le contrat de 7 491,89 $ aussi avant taxe. Alors, c'est pour... on recommande, en fait, d'accepter ces deux augmentations-là du coût total du contrat afin que celui-ci soit complété à la fin juin 2022. Ça, on va le faire tout de suite parce que ça arrive vite aussi la fin juin et pour que les travaux soient enfin complétés, justement. Est-ce que quelqu'un vient d'en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret, merci. C'est appuyé par?
Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. M. Denoncourt, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Nous sommes maintenant au point 16, qui est la deuxième période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un à nouveau dans la salle qui aimerait prendre la parole? Alors, vous allez au micro et vous nommez, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Jacques Jean, Soledad. C'est parce que tantôt, vous avez parlé de Bégin, des copeaux de la vallée. Puis, vous voulez dire qu'ils vont couper le contrat d'approvisionnement pour le bois. C'est que de toute façon, au niveau des copeaux, ça, c'est la partie scierie, parce qu'il y a une partie scierie, puis il y a une partie au niveau des copeaux. C'est que la partie de la scierie, elle est fermée de toute façon à l'heure actuelle, parce que, bon, il manque beaucoup d'employés, leur équipement est très désuet. Donc, c'est ça, c'est qu'ils nous ont approchés, puis disant qu'ils veulent demander un transfert de la garantie d'approvisionnement pour leur usine qui est à l'eau renversée. Quand ils ont acheté, de toute façon, ici à Amkoui, déjà des copeaux de la vallée, c'était en prévision, là, puis c'est ça, c'est qu'ils ont continué à opérer, mais comme je vous dis, à cause de l'équipement désuet, à cause du manque d'employés, qui ont de la misère aux autres aussi à en trouver. Fait qu'ils font la demande, eux, au ministère. La demande est faite à l'effet de transférer la garantie d'approvisionnement. Ça veut dire que s'ils font le transfert d'approvisionnement, ça veut dire les copeaux de la vallée vont fermer. Non, c'est pas ça. C'est juste la partie scierie. Comme je vous dis, il y a une partie scierie et il y a la partie aussi copeaux de la vallée. Que là, la partie copeaux de la vallée, c'est une autre opération, mais ils ont deux opérations sur le même terrain. Puis de toute façon, c'est qu'ils continuent quand même à faire du transbordement là. Mais la partie copeaux, eux autres, elles resteraient ouvertes. Ça faisait partie de toute façon des discussions. OK. Puis après ça, la pierre que vous allez acheter avec la municipalité de Saint-Léon, il y a des ententes de prix si c'est eux autres qui brisent, c'est eux autres qui payent ou c'est... Ça fait partie des ententes, c'est que c'est Amkoui qui achète la pelle, mais c'est que dans les ententes, c'est ça, c'est que ça va tout être au niveau du coût de l'utilisation, qui va être la partie d'utilisation que Saint-Léon vont faire, ça va leur être facturé. On va tenir compte aussi des frais de financement et tout. Et si c'est brisé, ben Saint-Léon vont faire la réparation aussi, là, puis ils vont faire aussi la partie de l'entretien. Tout ça, ça va être calculé. On a d'autres projets aussi. Ça, c'est des projets intermunicipaux. Et ce projet-là, justement, étant donné qu'on était deux municipalités qui s'associaient ensemble, c'est que ça nous permettait d'aller chercher une subvention de 100 000 $ qu'on n'aurait pas eu autrement. Fait qu'on a aussi une entente avec Sébec, on a une entente avec Lac-au-Saumon. Fait que ce sont des ententes, c'est ce qu'ils appellent des ententes intermunicipales qui permettent aux municipalités d'aller chercher de l'argent pour faire des acquisitions ou que l'acquisition fait qu'il sert aux deux municipalités. C'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Au niveau des élus, maintenant, le point 17, est-ce qu'il y a une période de commentaires au niveau des élus? Oui. Madame Guilbeault, oui? Oui, Madame la mairesse, je commencerai de mon côté. Depuis maintenant le 14 mai, on a l'honneur de voir vos visages après près de 700 jours. Hein? Donc, on est très heureux. Donc, oui, c'est sûr et certain, les normes baissent au niveau de la santé publique, les exigences baissent au niveau de la santé publique, mais les cas, eux, ne baissent pas nécessairement. Hein? On parle quand même dans la région, dans le Bas-Saint-Laurent, 80 cas en fin de semaine, 7 dans la vallée de la Matapédia. Donc, on veut vraiment solliciter les gens à être prudents, à faire attention, à conserver quand même les normes de distanciation physique qu'on peut avoir, de se laver les mains. J'ai vu que vous l'avez tous fait en rentrant. Les gens à la maison, on continue dans cette belle optique-là. Et c'est ça, de faire attention à nos proches, à nos personnes âgées, à nos jeunes qui vont aller dans les camps de vacances cet été et qui vont peut-être attraper des petites choses au travers de tout ça. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Madame Guilbeault. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient ajouter quelque chose? Bien, moi, je voudrais peut-être faire du pouce ce que ma collègue Hélène vient de mentionner. Oui, là, à bas les masques. Alors, moi qui est un grand marcheur,
je marche beaucoup. Là, à bas, les masques, on dirait que tout le monde s'est débarrassé de leurs masques, puis ils l'ont tiré un peu sur le bord du chemin ou dans le chemin. Ça traîne un peu partout. Alors, faire attention, question de propreté pour notre municipalité. C'est important, il y a des poubelles un peu partout. Alors, chez vous, vous avez toutes des poubelles. Alors, ramassons nos masques au lieu de les tirer dans le chemin ou dans le côté du chemin. C'est une chose que je voulais rajouter concernant ça, les masques, là, ça traîne un peu partout. Merci beaucoup, M. Leclerc. C'est toujours bon de le rappeler. Est-ce que vous aviez d'autres choses? Oui, mais je rajouterais peut-être parler de la passerelle J-Napoléon-Pérusse. Alors, comme vous voyez, là, c'est clos, les travaux ne sont pas terminés encore. On est en train de fignoler tout ça, finaliser. Je ne sais pas, dans le laps de temps qui reste, on peut mettre un 15 jours, peut-être encore 15 jours, 3 semaines, on ne sait pas. Mais il fait une beauté. Elle ne sera pas moins belle après ça, là, parce que vous allez voir juste aller voir comment c'est travaillé, c'est du solide. Là. C'est pas fait... c'est pas fait fragilement. Là. C'est très, très, très... Ça va être une très, très belle passerelle, toujours améliorée. C'est fréquenté beaucoup, comme d'autres, comme les parcs, mais la passerelle est fréquentée beaucoup. Alors, un peu de patience pour la passerelle, ça sent bien. Parfait. Merci, M. Leclerc. Puis effectivement, ça va prendre plus quelques semaines que... C'est plus en semaine qu'on va parler qu'en jours, mais gaz, tout ça, c'est pour... vraiment continuer la beauté de la passerelle et que ça va être quelque chose qui va être vraiment très intéressant. Il va y avoir des belles photos qui vont pouvoir se prendre là à l'été. Alors, merci, M. Leclerc. J'ai vu tout à l'heure que M. Denoncourt, vous étiez avancé. Je pense que vous vouliez aussi émettre des commentaires. Oui, en fait, avec l'arrivée du printemps, on est en pleine période de dégel. On a eu même des belles chaleurs qui l'ont accéléré. On a plusieurs beaux sentiers à la ville d'Amqui. On sait qu'avec la fonte des neiges, souvent apparaissent des cadeaux que les gens ont laissés au gré de la saison hivernale. Fait qu'on demande la collaboration de tout le monde, notamment, en fait, pour les promeneurs qui ont des animaux. On rappelle qu'il y a des sacs de déjection qui sont disponibles dans les différents parcs. Puis on demande en fait la civilité de tous les gens. Et si votre sac est pas plein puis que vous envoyez un autre, vous pouvez le remplir avant de le jeter. Si tout le monde y participe, ben assez rapidement, on aura un super sentier. Puis peut-être d'y faire attention aussi en période de dégel. Là, il y a quelques endroits qui sont plus vaseux. Fait que l'idée, c'est que les sentiers soient le plus rapidement possible, le plus beau pour tous. Alors, on parle de tous nos sentiers, de tous nos parcs aussi, hein, puis c'est très important. Et en plus, on a la ville met à la disposition des gens, en plus, des sacs pour ramasser les petits cadeaux qui sont déposés fait qu'on comprend, les gens profitent des sentiers, puis on veut qu'ils continuent à en profiter, mais que ça soit agréable pour tout le monde aussi. Alors, merci. Oui, M. Daigle, oui. Je vous vois avancer. Oui. Merci. Tout d'abord, je suis content de voir des gens de mon district, du Soleil d'Or. Je suis dans votre district. J'habite aussi votre district. Je pourrais vous appeler mes voisins. Finalement, j'en ai rencontré quelques-uns dans votre comité du Soleil d'Or, là, tout de suite après mes élections. Je trouve que c'est beau de voir une synergie. Je m'attendais à ce que Raymond vienne déposer quelque chose, comme il me l'avait dit, mais je ne croyais pas que tout le monde allait participer comme ça. Fait que c'est une belle synergie que vous avez eue à soir, puis c'est apprécié. Il y en a peut-être qui le prennent vraiment en disant que c'est le district 6, il fait pas le job. Il y a rien qu'eux autres, il y a rien que lui qui a eu des résidents dans la salle, mais je le prends bien. Puis on a entendu votre message, puis on va voir pour la suite. Toujours dans notre district aussi, on sait qu'on a le beau lac Matapédia, mais même la rivière. Là, le lac est dégelé, l'eau est haute. Pour ceux qui ont passé dans le passage, même ici, vous devez entendre les pompes dans le sous-sol de l'hôtel de ville. Ça veut dire que l'eau est très haute. Les gens qui se promènent en bateau, on vous demande un petit peu de faire attention pour les prochaines semaines, parce que si vous passez trop vite, on le sait que la vague sort en arrière des bateaux. Ça frappe sur les berges, ça frappe sur nos rives. C'est vraiment pas bon autant pour nos terrains, mais pour le lac, la protection du lac, la bande riveraine. Si on ne veut pas que nos terrains rapetissent encore, on demande aux gens de faire attention le temps que l'eau baisse au moins, puis qu'elle retourne à son endroit qu'il faut. Puis, c'était ça mon petit mot de mon côté. Ah, puis non, c'est vrai.
Écoute, M. Bouchard, tantôt, vous avez fait allusion peut-être à ce que vous vous représenterez plus. Si c'est le cas, en tout cas, moi, je vous remercie parce que je vous suivais à TV à toutes les fois que vous venez poser des questions. Vous l'avez fait vraiment avec intensité au fil de ces années-là. Mais je vous demande quand même de réanalyser votre décision parce que des gens impliqués qui ont de l'énergie puis qui veulent donner du temps, ils se font rares. Puis ça serait un plaisir de continuer à travailler avec toi, surtout s'il n'y a personne qui veut prendre le flambeau, là. Je te lance l'invitation pour au moins le temps de mon mandat. Merci, Luc, puis M. Deck, excusez. Il y a des longues vacances. On s'échappe. Hein? Mais c'est vrai, c'est ça, parce que moi aussi, j'avais eu des commentaires concernant le niveau du lac qui est quand même très haut. Puis je comprends que les gens ont hâte de sortir leur bateau. Puis, mais tu sais, on en voyait passer là, qui circulent très, très vite. Puis bon, ben c'est ça, c'est que ça fait des vagues qui viennent sur la côte et ça amène. Fait que c'est ça. Soyez patient encore un petit peu comme M. Degg vous a demandé. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient y mettre quelque chose? Ben moi, j'aurais émis un commentaire aussi. On a parlé du lac, on a parlé de nos sentiers. Moi, je parlerais de civisme dans les rues. Sur les routes à Amqui, je trouve que parfois, les gens ne font pas attention à ceux qui marchent, ceux qui courent, ceux qui font du vélo. C'est important de faire nos stops, s'il vous plaît. Mettre notre clignotant également, parce que des fois, ça peut être un peu perturbant de ne pas savoir où la voiture va. Il fait beau, les gens veulent sortir, donc faire attention un peu à tout le monde. On est tous des citoyens, on veut avoir une belle ville sécuritaire, donc s'il vous plaît, l'été arrive, c'est important. Merci beaucoup, Mme Fournier. Ça va pour vous autres? Ben moi, j'aurais peut-être juste 2 petits commentaires. Là. On en profite à soir. On avait un petit peu de temps. On a de la visite en plus. Alors, tout simplement, moi, pour vous dire que cette semaine, la semaine du 16 au 22 mai, c'est la semaine de travail de rue. On a quand même ici, par l'entremise de Tremplin Travail, on a 2 personnes qui agissent comme travailleurs de rue ici même dans notre région. Et lors de cellules locales, où est-ce que je participe à toutes les 2 semaines, il y a des travailleurs de rue qui sont venus justement nous dire combien ils ont d'interventions qu'ils ont dû réaliser, surtout à cette période de pandémie, que les gens étaient isolés, le confinement, ça a été très, très difficile pour plusieurs personnes. Fait que oui, les gens, les intervenants de travailleurs de rue ont eu beaucoup de travail à faire. Donc, ils sont là, ils sont importants et ils aident beaucoup nos jeunes, là, parce que c'est beaucoup les jeunes aussi qui sont... qui avaient besoin de support, d'intervention. Fait que c'est ça, c'est la semaine pour du travail de rue cette semaine. Et ensuite, tout simplement, un petit mot de félicitations que je veux adresser aux diverses équipes sportives de notre école Armand-Saint-Onge ici à Amqui. On a des jeunes qui nous ont représentés, qui ont représenté l'école, mais en même temps, ils ont représenté aussi Amqui. Quand on parle d'école Armand-Saint-Onge, c'est à Amqui. Même, on sait qu'il y a des jeunes quand même de d'autres municipalités de la Matapédia. Mais ils sont allés à l'extérieur, que ce soit au niveau du tournoi de volleyball, des tournois de hockey. Ils nous ont rapporté de très beaux prix. Puis même s'ils n'ont pas tous rapporté des prix, ils sont allés représenter l'école et ils ont très, très, très bien fait. Il y en a qui perdaient en finale. Donc, je veux vraiment féliciter ces jeunes-là. Nous les remercions tous et toutes de l'effort qu'ils mettent dans leur sport. Et aussi, on les félicite pour le succès, mais aussi on les félicite pour leurs études, parce que ça aussi, ça prend des bonnes notes pour pouvoir pratiquer quand même le sport à l'école. Alors, je remercie aussi les entraîneurs qui se dévouent vraiment pour ces jeunes-là, parce que s'il n'y avait pas d'entraîneurs, les jeunes ne seraient pas poussés, ils n'auraient pas les résultats qu'ils ont. Alors, merci à vous tous et félicitations. Alors, c'était mon petit mot. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou on va demander une proposition à ce moment-là pour la levée de la séance. Qui propose? Brigitte Charest. Monsieur Charest, je vous regardais, j'étais pas mal certaine. Et qui appuie? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, merci, Monsieur Pierre-Luc. Alors, est-ce que question, commentaire?
Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde à la maison aussi. Au plaisir.